Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a inauguré le canal de Vridi élargi et approfondi à Port-Bouët ce jeudi 21 février. 68 années après sa mise en service, cet ouvrage, à l'origine de la création du port autonome d'Abidjan, ne répondait plus aux exigences de l'industrie maritime internationale. Une industrie caractérisée par l'augmentation du flux des marchandises. Ce redimensionnement du canal de Vridi a nécessité un investissement de 150 milliards de francs CFA. Il vise à repositionner durablement le port autonome d'Abidjan comme premier port de la côte ouest africaine, avec la capacité d'accueillir dans ses eaux des navires pouvant atteindre les 350 mètres de longueur. Et nous vous proposons d'écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de l'inauguration de ce canal de Vridi rénové. Le redimensionnement du canal de Vridi constitue pour le gouvernement un précieux instrument de développement à forte valeur ajoutée. Il est également un outil de rapprochement des populations, un ouvrage qui consolide les liens entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires à travers la sous-région et le monde. Je voudrais vous assurer de la totale volonté du président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, et du gouvernement à tout mettre en œuvre pour toujours améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan. En effet, sur la période 2012-2020, ce sont près de 800 milliards de francs CFA qui seront investis dans le développement des infrastructures portuaires, avec notamment le redimensionnement du canal de Vridi, objet de la présente cérémonie, mais également la construction du deuxième terminal à conteneurs, la construction d'un nouveau port de pêche, la construction d'un terminal céréalier et la modernisation du terminal minéralier et fruitier. Sahara 2019, le compte à rebours est lancé. La 4e édition de ce salon international de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques est prévue pour se tenir du 22 novembre au 1er décembre 2019. Cette plateforme d'opportunités d'investissement direct dans les secteurs agricoles, des ressources animales, halieutiques et forestières a pour thème l'agriculture intelligente et innovation technologique. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est l'invitée des rendez-vous du gouvernement. Face à la presse ce matin, à l'auditorium de la primature, Kandia Camara a décliné les actions du gouvernement autour du thème « Les actions du gouvernement pour un système éducatif de qualité ». Cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion du programme social du gouvernement entre 2019 et 2020. Pendant 1h30, la ministre a essayé de mieux faire comprendre la politique gouvernementale en matière d'éducation. Les Sénégalais se rendent aux urnes le 24 février 2019 pour élire un président de la République pour les 5 années à venir. Une étape majeure dans l'évolution politique du Sénégal et un rendez-vous décisif pour la démocratie. Les enjeux de ce scrutin dans le dossier politique de ce soir, 20h. Crise des réfugiés burundais, les humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Ils s'inquiètent notamment du manque d'intérêt pour la situation des 345 000 personnes actuellement reparties entre l'Ouganda, la RDC, le Rwanda et surtout la Tanzanie. Ce jeudi matin, depuis Nairobi au Kenya, 35 organisations ont lancé un appel aux dons pour financer l'aide des 2 prochaines années. Au moins 300 millions de dollars sont nécessaires pour 2019. Sont concernés les besoins essentiels comme la nourriture, les médicaments, jusqu'à des programmes pour aider les réfugiés à lancer des projets professionnels. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a officiellement réagi au rapport de la commission sénatoriale sur l'affaire Benalla. Il déplore un biais politique du texte qui critique la gestion de l'Élysée et jugeait que les sénateurs n'avaient pas respecté le principe de séparation des pouvoirs. Selon Édouard Philippe, la séparation des pouvoirs fait qu'il n'appartient ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat de se prononcer sur l'organisation interne de la présidence de la République. Il souligne que la justice s'est saisie de cette affaire qui part d'une dérive personnelle. Sommet sur la protection des mineurs dans l'Église ce jeudi 21 au Vatican.
Une réunion très attendue à laquelle participent les responsables des conférences épiscopales du monde entier. Cette grande rencontre inédite est consacrée aux moyens pour lutter contre les abus sexuels. C'est un tournant historique pour l'institution en proie aux critiques. Les travaux ont été inaugurés par le pape François, qui a fixé le cap de ces 4 jours de réflexion. Le pape exhorte les évêques à entendre le cri des petits qui demandent justice. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'info régionale et le journal tout à l'heure à 20 h.